le noir. Alors, aujourd'hui, on parle de l'union sacrée, mais on a comme l'impression que l'union sacrée, le format actuel de l'union sacrée, ce n'est pas ce que Vital Kamerhe voulait. Alléluia. Ah, ça, tu comprends très bien. Ça me fait plaisir quand je vois mes amis de l'UDPS défendre la pensée de l'union sacrée. Évidemment, l'union sacrée est une approche, est une vision, si vous voulez, qui est venue du chef de l'État et tout et tout. J'ai eu à échanger avec Vital Kamerhe. Ah bon? Si. J'ai échangé avec mon allié Vital Kamerhe parce que j'étais un peu dans le flou là. Il y avait beaucoup trop d'ambiguïté en moi par rapport à la question sur l'union sacrée. J'ai échangé avec Vital Kamerhe. Il m'a parlé de l'union sacrée, de la manière dont il a prophétisé le jour où il a été reçu chez Christian. La vidéo, la vidéo existe. Non, mais écoutez, j'ai été émerveillé. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Le public a besoin de le savoir. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Non, mais quand même, essayez de nous... Hein? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont une certaine facilité de voir les chefs de l'État, mais ils sont limités. Alors, ils sont très fidèles dans nos émissions. Il va recevoir une matière. Et après, il va aller exploiter ça auprès du chef. Il va se prendre pour un dur. J'ai échangé avec Vital Kamerhe. J'ai été épaté par rapport au format Union Sacrée ici. Mais au moins, Vital Kamerhe n'est pas d'accord avec ce format. Non, être d'accord ou pas être d'accord, lui au moins on a eu une discussion politique entre partenaires et j'étais très inquiet. Il fallait quand même qu'il dégage un peu sa lecture par rapport à ma question est simple. Au moins, Vital Kamerhe n'est pas d'accord avec ce format. Non, je n'ai pas dit ça. Il ne faut jamais oublier que la bonne posture de l'UDPS et alliés, c'est automatiquement la bonne posture de l'INC et alliés. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui... Allez-y, Timothée Lenoir. Je n'ai rien contre Jean-Pierre Bemba. Mais nous avons un défaut en République démocratique du Congo. Nous faisons la politique par fantasme. Nous faisons la politique par émotion. Demeurons des chercheurs, des archivistes et des documentalistes. Et puis dans un combat politique, quand vous associez quelqu'un, il faut avoir le temps d'étudier la personne. Quel est son état d'esprit? Comment il bouge? Comment il respire? Comment il pense? Et ça, ce sont des lectures qui ne peuvent venir que des services de sécurité. Présenter les A1 au chef de l'État. Telle personne, on peut l'avoir comme collaborateur. Mais il aime manger ça. C'est ça sa couleur préférée. C'est ça son véhicule préféré. Il aime beaucoup les femmes. Il n'aime pas les femmes. C'est un chrétien. C'est ça. C'est ça le travail de nos services de sécurité. J'ai jamais été kabiliste. Jamais je serai tshisekidiste. Mais ce que j'aime chez Fachi, c'est cette bonne volonté de bien faire les choses. Mais le chef de l'État doit se laisser accompagner par les services de sécurité. Il n'est pas aidé, c'est ce que vous voulez dire. Je suis clair dans mes propos. Le chef de l'État doit se laisser accompagner par les services de sécurité. Parce que les services de sécurité sont mieux placés, connaissant les profils de tout un chacun, en termes de casting, pour présenter les meilleurs produits. Jean-Pierre Bemba, c'est un poids lourd que j'aime, que je respecte. C'est mon neveu, c'est la famille. Moïse Katumbi, que j'aime aussi, je respecte avec l'ensemble. D'ailleurs, quand vous avez des gens qui passent à la télé, qui passent à la radio, dans des réseaux sociaux, en train de raconter leur vie, soit disant qu'ils sont politiques, ils doivent d'abord être intègres. Nous avons des députés qui sont sortis sur la liste d'ensemble, dont aujourd'hui ils sont portés disparus. Quelle transhumance! J'ai cité le nom des personnes. Par exemple. J'ai cité le nom des personnes, comme dit mon professeur Jacques Njoli. Nous avons des députés qui sont sortis dans la liste de Lamouka. Quelle transhumance! Ils sont devenus plus que tshisekidistes. Collègues Banderonangaï, Bayagi IDPS na blébla. Mbokelengi. Ça se passe qu'en République démocratique du Congo. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Quelle est la vraie pensée du chef de l'État? En voulant associer Bemba, en voulant associer, comment on appelle, Katumbi. Oh, mais ces deux personnalités-là, pour votre information, en 2023, ils ne vont pas rater Fachi. Ils vont poser, mais Bemba n'est pas éligible. Monsieur le journaliste, nous sommes en politique. Bemba n'est pas éligible même maintenant. Tout peut changer, tout peut évoluer à tout moment. Ça, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier. Moïse Katumbi, il aime le pouvoir. Moïse Katumbi, donc, il se réveille déjà président dans son esprit. Et quand vous le prenez comme partenaire, il faut réfléchir 10 000 fois. Raison pour laquelle j'ai béni le ciel et la terre, parce que le chef de l'État avait réellement un vrai partenaire, c'était Vital Kamerhe. Parce que même à Genève, pendant que Fachi Béton avait relâché, il n'avait plus la tête à ça. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise clairement. Le chef de l'État en avait marre de cette histoire de Genève. Il a fallu un Vital Kamerhe pour pousser son frère. Il dit non, moi je préfère rester derrière toi. Vas-y parce que moi je crois en toi. Tu vas bien de l'eau, tu vas gérer Mboka, tu vas faire décoller Mboka.
Mais comme toujours, le chef de l'État est animé de bonne foi, mais étant entouré toujours des démons, des gens animés de mauvaise foi, voilà, aujourd'hui la bête noire c'est Vital Kamerhe. Moi je demanderai au chef de l'État avec tous les respects, je m'incline. Étant quinois, Vitalo quinois, bah solo la peau na l'union sacrée. Parce que l'union sacrée va réellement faire décoller les choses. Mais par rapport à quel format? Maître Pétias, le format de l'union sacrée.